Bonjour les amis, nous sommes de retour devant l'ambassade du Venezuela. On a été invité à entrer. Voilà, on a été invité par l'ambassade du Venezuela à signer le soutien de la révolution bolivarienne et bien entendu contre l'ingérence américaine. Mais là, c'est surtout en hommage. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort de M. Chavez, qui est un grand homme, comme vous le savez. Et donc, nous, on va soutenir ce soutien. Voilà, donc c'est un soutien symbolique. Et on est fiers et contents et heureux d'être reçus par nos amis vénézuéliens. Ouais, les amis, vive la révolution bolivarienne, et le peuple français et les Gilets jaunes constituants en 91 sont avec la révolution bolivarienne et soutiennent le gouvernement légitime de M. Maduro. Voilà. Par contre, l'ingérence américaine, ça suffit. On n'en veut pas en France et je pense que nos amis vénézuéliens ne n'en veulent plus. C'est fini. Voilà. Un respect et hommage à nos amis. Merci à nos amis qui sont allés devant qui nous ont soutenus. Voilà. le consulat français, il me semble. français, oui, à Caracas. En Caracas, yes. Ah oui. Oui. Maduro et le gouvernement contre l'ingérence. Et il y en a qui Oui, pensent oui. Ustedes no están solos. On a vu. En Venezuela también se les Le reconoce. président de l'Assemblée constituante, Yes. numéro 2 du Yeah. Venezuela, a mis son gilet jaune effectivement en disant qui porte des gilets jaunes, c'est la France. El miércoles, si ustedes quieren, pueden grabar un mensaje y se lo pasamos y pueden estar seguros que en su programa estarán presentes. ¡Viva Venezuela! Viva Venezuela, pueblo! ¡Hurra! ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva los chalecos amarillos de Francia! Oui, exactement. Parce que comme ça, on Pour le passe en envoyer pop. toute l'information sur le Venezuela, c'est la campagne de la Commission Venezuela. Donc aujourd'hui les amis, c'est l'anniversaire de la mort de Chavez. Ah oui, Franchement, ce qui est en train de se passer là, c'est vraiment un moment historique. En plus, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la date du décès du grand Hugo Chavez, que nous on considère comme un vrai humaniste. Et pour le coup, c'est vraiment, voilà, c'est chaleureux. Moi, je me sens touché. Et franchement, c'est peut-être le début d'un espoir. Voilà, l'espoir de la réelle autonomie des peuples, de l'autodétermination des peuples. Et nous-mêmes, Gilets jaunes français, nous sommes de tout cœur avec les Vénézuéliens qui, eux, ont compris que la révolution bolivarienne était une bonne chose pour eux et qui, eux, ont compris qu'ils ne sont pas tombés dans le panneau de l'ingérence américaine. Donc, mes amis, nous, Gilets jaunes constituants, d'où que nous soyons en France, nous ne reconnaîtrons jamais, nous ne reconnaîtrons vraiment jamais, au grand jamais, M. Guaido et toute sa clique d'impérialistes. Jamais, au grand jamais. C'est mort. Le seul gouvernement légitime à nos yeux, c'est M. Maduro. Donc quand on reprendra le pouvoir, nous allons assainir les relations avec le Venezuela. Et croyez-moi, on aura un véritable lien culturel et fraternel avec nos amis du Venezuela. Voilà, clairement. Donc oui, vive la révolution bolivarienne. Nous soutenons le gouvernement de M. Maduro. Et non à M. Guaido qui est un imposteur. Non, non et non. Pas en notre nom. C'est mort. Ouais, les amis. Il a tous ses soutiens. Exactement. Donc on vous le dit, mes amis, nous, Gilets jaunes constituants, Monsieur Guaido, on ne avec son supporte pas petit la tablier. violence américaine, même dans notre pays. Tablier de Même quoi? en France, on en a ras-le-bol. On veut De sortir franc-maçon. l'OTAN. Nous, Exactement. Gilets jaunes, on veut sortir de l'OTAN. Voilà. Voilà, Monsieur Guaido, pantin des banksters. De Trump, de Pompeo, Elliott Abrams et Bolton. Monsieur Et là, le Macron est un pétrole. homme. Monsieur Macron travaille pour l'oligarchie financière, et donc forcément est soumis à Washington. Et ça, on n'en veut plus. Ça, on n'en veut plus. Et voilà. Comme on dit, Chavez au-dessus, c'est le soleil. Voilà. Chavez au-dessus, c'est le cosmos, c'est la galaxie, c'est tout ce qu'on veut. Donc Gilets jaunes constituants de tout cœur, avec la mémoire de M. Chavez qui était un grand homme et un exemple pour les peuples du monde entier. Et sûrement un exemple aussi pour la France. Hugo, de là où nous tu vois, j'en perds mes mots. Non, c'est un grand moment les amis, c'est vraiment... On tombe le jour. En fait, on n'avait pas prévu qu'aujourd'hui c'était l'anniversaire de la mort de Chavez. On arrive, on nous l'annonce. Donc on est d'autant plus content d'être là en fait. Un homme qui a Voilà. changé son pays, mais qui a changé aussi nos consciences, nous qui habitons dans le Nord. Il a changé nos consciences, Bien nos sûr. manières de voir les choses. Lui, comme d'autres présidents, comme M. Evo Morales, comme M. Quelque part, il a Ahmadinejad. montré une certaine réalité qu'on connaissait pas C'est avant ça, ce personnage. exactement. Et il s'est levé. C'est un homme du peuple qui s'est levé contre l'ingérence. Il a donné la dignité à son pays. Il a donné redonné sa de la vie, hein, fierté à son il a pays et il donné a donné sa sa vie.
Donc oui, bah respect. Combien il a eu de cancers à la Respect suite, à à la monsieur fin Chavez. Hein, il a eu 6 cancers de suite, il me semble, C'est ça. Chavez. C'est ça. Et jusqu'au bout, il était là. Donc clairement, voilà, nos gilets jaunes constituants, nous on n'oublie pas ça. Et c'est un exemple pour nous. Quand on va reconstruire la France, quand on va reprendre le pouvoir, quand on va reprendre notre vraie souveraineté, ben oui, nous prendrons exemple sur la révolution bolivarienne. Bien entendu. C'est-à-dire mise à disposition des ressources du pays au service de la population et pas des banques, et pas de la finance, et pas de l'ingérence de l'OTAN et des États-Unis. On n'en veut plus ça. On n'en veut plus. Oligarque en prison, voilà. Exactement, bah, voilà, oligarque en prison. Comme ça, les choses sont claires. Voilà. Vous voyez, il y a- Monsieur Bolloré, Lagarde et tout, vous êtes prévenus maintenant. Le peuple va reprendre l'initiative et va reprendre le pouvoir, que ça vous plaise ou non. Clairement. Et voilà, les amis, à un moment donné, levons-nous, prenons exemple sur ces grands hommes. Il y a aussi monsieur Thomas Sankara qui nous a montré l'exemple dans les années 80, la patrie ou la mort. On s'en souvient des phrases de Thomas Sankara, excellent. Evo Morales aussi qui nous a donné la voix, Ahmadinejad aussi qui nous a donné la voix. Et donc, mémoire mais 100% respectée de ce grand homme. Que la paix soit sur toi, mon ami. Et tu as été un exemple pour beaucoup d'entre nous. Clairement. Ouais, les amis, donc Gilets jaunes constituants en direct de l'ambassade vénézuélienne. Donc c'est vraiment un grand honneur que nous font nos amis vénézuéliens. Et on a accepté, bien entendu, cette invitation avec joie. Un petit commentaire, mon ami. Moi personnellement, c'est comme la dernière fois, je suis très ému. En tant que Français, en ayant visité des institutions en France, même en France, de par nos propres concitoyens, on n'a jamais reçu un accueil de ce type-là. C'est clair. En sachant qu'on est dans un endroit, très très symbolique pour toutes les L'anniversaire de la mort de Chavez, mon En ami. plus, Putain, on c'est tombe par hasard, incroyable, on tombe c'est vraiment incroyable. par hasard. C'est pas voulu, hein. C'était Non, pas non, on voulu le du savait tout. pas. C'est une coïncidence, mais on ne croit pas beaucoup aux coïncidences. Non, c'est magnifique. Entre toi et moi, Seb, tu le sais Bien très sûr. bien. Et oui, effectivement, c'est très émouvant. On a un accueil vraiment très chaleureux. Effectivement, il nous inspire sur ses idées révolutionnaires et sur l'idée de faire passer l'intérêt commun, l'intérêt général avant l'intérêt privé. Et oui, effectivement, la révolution bolivarienne conduite par Hugo Chavez à son époque est une très forte inspiration. Et en plus de cette inspiration révolutionnaire, on a aussi l'exemple du cheminement de la contre-révolution. C'est-à-dire qu'une contre-révolution que Chavez avait engagée a été mise en place par l'opposition. Lorsqu'ils ont perdu toute possibilité de revenir aux manettes et aux commandes par le biais démocratique et par l'enfumage médiatique, alors ils ont mis tout en œuvre pour pouvoir récupérer le pouvoir par la force. Donc c'est très intéressant. C'est très intéressant pour nous Gilets jaunes en France. Alors que ce soit les Gilets jaunes constituants ou qui que vous soyez dans ce pays, c'est très intéressant pour nous de constater cette déconnexion qu'il y a entre ceux qui tiennent le pouvoir ou ceux qu'on essaye de sortir du pouvoir et quels leviers ils sont prêts à actionner pour conserver ce pouvoir, ou bien si on arrive à les virer sans trop de conflits, je dirais, qui pourraient amener à des drames, et ben ils chercheraient à revenir au pouvoir. Et de toute manière, lorsque on va rétablir un petit peu plus de démocratie participative et directe, et que le pouvoir sera rendu à la majorité, donc au peuple, aux gens d'en bas, ils essaieront de revenir en utilisant ces leviers de force, parce que malgré tout, on les a pas muselés et ils n'ont pas les mains liées. Donc ils ont encore leur réseau, ils ont encore tous ces gens qui les soutiennent à travers le monde entier, tous ces oligarques, et ils sont prêts à mettre tous les moyens nécessaires pour nous empêcher, nous déjà le peuple français, qui avons un écho incroyable autour du monde. Donc, et ils ont peur que, effectivement, si on aboutisse, inspire d'autres peuples. C'est déjà le cas, c'est déjà mort pour eux, cas, on le sait. évidemment. Bon voilà, donc ce que je voulais dire en gros c'est ça, c'est qu'il y a vraiment tout un tas d'exemples, et être ici en ce lieu, en
en sachant que même El Comandante, il est déjà passé par ici, c'est quelque chose de très 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 émouvant. J'ai la banane, je suis super content et j'espère que on va pouvoir développer ce Je partenariat. réponds à un petit commentaire qui est passé, on nous dit stop à l'idolâtrie. Les gars, c'est pas de non, l'idolâtrie, c'est pas c'est de du l'idolâtrie. respect d'un grand homme, Exactement, tout simplement. Il n'y a exactement. pas d'idolâtrie et on Exactement. n'attend pas, nous, de Chavez. Nous, on est des citoyens libres, enfin, on essaye, et c'est nous qui allons faire les choses, on n'attend pas d'homme providentiel. Non, nous Jamais. on n'empaille personne. Exactement. On va finir empaillé. Il y a une expression de Hugo Chavez que j'aimais beaucoup qui disait « Je suis un va nu-pied. Je suis arrivé ici pieds nus Ouais. et je repartirai pieds On nus. » va y aller parce que je vois que les autres ils sont dehors, on squatte l'ambassade. Merci les gars. Franchement, merci. Merci à vous tous d'être aussi solidaires. Et merci aussi de suivre tout ça. Et on le répète encore, hein, on est en soutien pour le gouvernement légitime de Nicolás Maduro. Voilà. Qui est un... Sans oublier notre cause Gilets jaunes, nous en France, évidemment qu'on doit s'occuper de nous. Hein, Évidemment. mais c'est le coup voilà, de répondre en fait aux voleurs de pouvoir Macron et toute sa clique, de les mettre un peu le nez dans leur merde comme on dit, sans vouloir être offensant. Et voilà, ce que j'avais à vous rajouter les amis, je vais couper le live. Allez voir ce que fait Romain Migus. Romain Migus qui parle beaucoup du Venezuela et avec qui on est en relation, on va peut-être le rencontrer à l'occasion. Et il m'a expliqué par exemple, vous savez nous si vous suivez la chaîne qu'on est pour une constituante tirée au sort, c'est-à-dire d'avoir un échantillon de citoyens pour écrire la constitution. Eux, au Venezuela, pendant la constituante qu'a organisée, d'ailleurs quand Chavez est arrivé au pouvoir, il a organisé une constituante immédiatement pour réécrire les règles du pouvoir. Donc il avait déjà compris tout ça, tout en sachant qu'il apprenait à lire sur la Constitution, en leur expliquant au peuple que la Constitution, c'est ce qu'ils ont de plus comment dire, c'est ça qui fixe les règles du pouvoir et donc ils doivent toujours contrôler leur Constitution. Chavez a appris ça à son peuple. Ensuite, eux, pour la constituante, ils n'ont pas tiré au sort. J'ai appris justement hier qu'ils ont fait en fait des listes électorales par catégorie sociale et que donc tout le monde a écrit la Constitution, le peuple en tout cas, et pas que des oligarques ou des voleurs de pouvoir.